Monsieur Chiffon, j'ai trouvé... Et enfin bonjour à tous, ici DJ Zoiseau. Donc on se retrouve cette fois pour Far Cry 4, un jeu que je voulais vous présenter depuis un moment. Donc je vais vous montrer les similitudes avec le 3 tout en vous montrant les nouveautés, je vais bien insister là-dessus. Donc on peut toujours cibler les ennemis pour les voir à travers les décors comme vous pouvez le constater. Donc vous pouvez toujours vous en servir pour être mieux stratégique, pour prendre les avant-postes. Il y a toujours les attaques au corps à corps, il y a toujours une bonne panoplie d'armes à feu, même s'il y a également des nouveautés. Donc il y a toujours les attaques au corps à corps qui ressemblent beaucoup à celles du 3. Puis il y a aussi toutes les attaques du style les assassinats par le haut, qui d'ailleurs était une sacrée amélioration dans Far Cry 3 aussi. Donc vous pouvez aussi toujours balancer des cailloux pour attirer l'attention des ennemis sur un point précis. Voilà, c'est illimité, c'est gratuit, on peut en user, en abuser comme on veut. Donc avec un peu de skill, on peut faire toujours les abattages si on a débloqué la bonne compétence, les attaques au corps à corps, les éliminations enchaînées si un autre ennemi est pas loin, et les éliminations au couteau de le lancer. Voilà, parce que autant vous dire que de faire tout le temps du lance-grenade, de tout le temps foncer dans le tas au fusil d'assaut, ça peut être marrant, autant c'est pas la meilleure façon de jouer à Far Cry. Voilà, depuis Far Cry 3, on a eu de sacrées améliorations sur les attaques au corps à corps et c'est justement pour bien s'en servir. Ça augmente les points d'expérience reçus, ça évite de trop dépenser de munitions, parce que là, vous voyez, autant lance-grenade, je m'amuse pas mal, y compris avec un nouveau fusil, enfin un nouveau fusil, qu'est-ce que je raconte, avec un nouveau lance-roquette à guidage laser, excusez-moi, euh, qui est aussi nouveau dans Far Cry 4 que j'ai bien aimé. Autant je reconnais moi-même que c'est pas vraiment la meilleure façon de jouer à Far Cry 4. Mais bon, je vous laisserai en juger par vous-même. Donc il y a toujours aussi ce côté faune très active dans Far Cry 4. Donc des prédateurs dont il faut mieux se protéger, ou même du gibier à chasser pour améliorer son inventaire. Voilà, comme vous pouvez le voir par cette photo, on n'est pas trop dépaysé. Il y a aussi toujours le même panel de compétences, même s'il y a des choses qui ont été rajoutées. Parce que oui, en fait, c'est pas que du plagiat de Far Cry 3. Dans Far Cry 4, il y a aussi de belles nouveautés. Donc c'est pour ça que j'insiste pas mal là-dessus. Donc on peut toujours faire les attaques au corps à corps comme je l'ai montré juste avant, mais aussi les nouveautés des couteaux de lancer qu'il n'y avait pas dans le 3. Donc je vais vous montrer comment on lance ceci. Voilà, tout simplement. Il y a aussi la nouveauté de l'arbalète. Donc pour des ennemis de début, en principe, ça peut one-shotter. Voilà, c'est un DPS tout à fait correct, c'est une belle invention. Comme nouveauté, il y a aussi également tout ce qui dit les éliminations à couvert. Voilà, donc maintenant vous avez votre personnage qui prend un ennemi de l'autre côté d'une table ou de l'autre côté d'un mur et qui peut le tuer. Les éliminations à partir d'un véhicule, vous sautez de votre véhicule, vous tuez l'ennemi de l'autre véhicule et vous lui prenez son camion au passage. Il y a aussi le fait que maintenant vous pouvez vous munir des armes de poing pendant que vous êtes dans des véhicules. Donc moi personnellement je prends le lance-grenade, voilà. Comme ça les autres véhicules sur la route ne font pas trop d'embouteillage. Ça c'est les libérations d'otages, c'est une nouvelle amélioration dont je parlerai un peu plus tard. Il y a aussi les marchands ambulants, donc ça évite de toujours revenir sur des avant-postes. Donc maintenant vous pouvez prendre des munitions et vendre tous vos trucs en vous baladant sur la map et en tombant sur eux par pur hasard. Il y a aussi les points sur la carte qui changent pas mal. Maintenant vous avez un tracé qui apparaît quand vous mettez un point vous-même sur la carte. Un trait blanc pour les petits passages et un grand trait jaune pour les axes principaux. Voilà, ce qu'il n'y avait pas dans Far Cry 3 et c'était assez chiant. Maintenant vous mettez un marqueur, suffit de suivre le tracé sur le radar en bas à gauche et de suite c'est beaucoup moins chiant. Ensuite, vous avez encore tout ce qui est moulin à prière, donc vous pouvez acheter des cartes qui vous permettront de savoir où ils sont sur ensuite votre minimap. Donc on les reconnaît par cette petite bobine bleue comme logo, tournez-en au moins 4, ça vous permettra de débloquer la compétence pour être accroupi et marcher plus vite. Il y a aussi les affiches de propagande. Celles-là, si vous les retirez, donc là par exemple, je vais pouvoir le faire avec mes mains, ça vous met un bonus d'XP. Quand elles sont trop loin, vous pouvez balancer un simple cocktail molotov dessus, ça pourra suffire. Ou un lance-grenade si vous voulez être bien bourrin. Ensuite, il y a aussi la nouveauté de l'hélicoptère. Donc c'est vrai que vu de loin, ça inspire pas trop confiance, mais en réalité, c'est bien maniable. Tant que vous gardez une bonne altitude pour pas vous cracher bien sûr, vous pouvez aller un peu de partout sauf dans les grosses montagnes. Vous pouvez traverser la carte en faisant des gros trajets tout droit d'un point à un autre, c'est très pratique. Il y a aussi la nouveauté du grappin. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Far Cry 4. Il vous permet de vous hisser à des sommets que vous ne pourrez pas atteindre à pied.
Voilà, franchement c'est super pratique, donc des points définis d'avance, on peut pas le jeter n'importe où, c'est le seul inconvénient, mais dans l'ensemble il est bien optimisé. Vous avez toujours ce bon vieux wingsuit, voilà c'est magnifique, alias la technique de l'écureuil volant, voilà se voir planer comme ça, vous avez le parachute pour atterrir tout en douceur plutôt que de vous écraser. Wingsuit d'ailleurs que vous pouvez débloquer plutôt que dans Far Cry 3, car dans Far Cry 3 il fallait attendre les 2 tiers du jeu, alors que maintenant vous allez directement dans le dépôt de provisions, dans la catégorie objet, vous l'achetez pour une somme qui est pas très élevée. À présent, je vais aussi porter votre attention sur en fait l'histoire principale qui est en doublon. Donc vous pouvez choisir les propositions d'Amita ou bien de son frère Sabal qui est juste là sur la droite. Et en fait ça vous permet de terminer l'histoire de 2 façons différentes. Donc ça je trouve que c'est pas mal comme nouveauté. Ensuite, il y a aussi les éléphants. La faune a quelque peu changé aussi, donc les éléphants c'est une nouveauté de Far Cry 4. Puis il y a aussi la nouveauté des rhinocéros. Alors ça, les rhinocéros, ça met pas mal d'ambiance parce que c'est capable de vous renverser des voitures, mais vraiment, mais comme ça veut. Ça met une ambiance pas possible quand vous en croisez un. Voilà, voilà. Bon, à présent, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, car en effet, j'ai cherché à pas vous faire quelque chose de trop long pour une fois. Donc je vais pas tout vous montrer non plus parce que je trouve que c'est mieux de découvrir le jeu par soi-même. Mais il y a aussi des nouvelles, par exemple il y a les libérations d'otages, j'ai montré un petit passage tout à l'heure. Mais il y a aussi des missions de désamorçage, des missions d'escorte armée que j'aime beaucoup, des missions d'assassinat. Donc c'est des trucs secondaires qui vous mettent beaucoup d'argent, d'XP et qui sont pas mal à faire. De plus c'est aussi pas mal de voir qu'en fait c'est pas la même map non plus et que le mode coop ça a rien à voir avec celui du 3 parce que sur Far Cry 3 le mode coop il était pas trop terrible hein. C'était des missions qui étaient ultra secondaires et qui servaient à pas trop grand chose alors que sur Far Cry 4 si vous faites du coop vous pouvez carrément jouer avec un ami pour prendre les avant-postes ensemble, donc clairement c'est vraiment d'un autre niveau le coop de Far Cry 4. D'ailleurs c'est possible de jouer en coop avec moi si vous voulez, mais je vous préviens que j'ai supprimé le Discord des oiseaux bleus légendaires parce que tout le monde me disait qu'il voulait me contacter pour jouer avec moi et finalement il n'y a pas grand monde qui est venu. Bon, je vous en veux pas, mais bon, voilà, au moins vous pourrez pas dire que j'aurais pas essayé. Donc quoi qu'il en soit, moi je vous dis, sur ce béant plan de l'Himalaya, bah profitez bien de Far Cry 4, c'est vraiment un jeu qui en vaut la peine. Je vous envoie un lien dans la description, comme ça vous permettra d'avoir le jeu pour un peu moins de 10 euros. A plus et soyez féroces. Vous dites ça tout le temps, soyez féroce. Ça veut dire quoi exactement? Pour moi, être féroce, c'est vivre intensément et sans avoir peur. D'être fier et de chercher la perfection dans tout ce qu'on fait. Mais surtout, d'être libre de s'exprimer au gré de sa fantaisie en se torchant absolument avec ce que pensent les autres. Ça, c'est féroce.